Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de cuisine. On va se faire un ceviche de lieu. Vous avez déjà vu sur la chaîne un carpaccio de Barle, on va faire un ceviche de lieu à ma façon, revisiter à ma façon. Donc je vais vous montrer un peu les astuces, il n'y aura pas de pêche dans la vidéo, mais que de la cuisine. Pour vous régaler cet hiver avec les réserves que vous avez pu faire cet été en allant à la pêche. Donc on se retrouve sur la partie découpe et cuisine. A tout de suite. Donc du coup pour la partie cuisine, qu'est-ce qu'il vous faut? Forcément un lieu, un petit lieu jaune. Là on est deux à manger dessus, donc vraiment un petit lieu jaune ça suffit. Il vous faut 2 citrons verts, super important, un citron jaune mais je vais peut-être pas l'utiliser, un oignon rouge du jardin, des cacahuètes, des tomates séchées, des baies roses et du poivre vert, forcément de l'huile d'olive, de la fleur de sel et aussi de la ciboulette fraîche du jardin. Donc voilà ce qu'il vous faut pour faire un bon ceviche. Donc première partie, on va lever les filets du lieu. Pour ça, toujours avoir un couteau super bien aiguisé. Je vous rappelle qu'un mauvais couteau ou un couteau pas bien aiguisé, c'est hyper dangereux. C'est bien plus dangereux qu'un couteau bien aiguisé. Pourquoi? Parce qu'avec un couteau qui n'est pas aiguisé, vous allez forcer et au bout d'un moment, forcément, en forçant, ça va lâcher, ça va terminer de votre main. Avec un couteau bien aiguisé, au moins, vous avez le geste sûr et il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Donc lever un filet, pour ceux qui ne savent pas, c'est hyper simple. On vient longer l'arête centrale. Hop. Il n'y a rien de plus simple. On longe tout. Je préconise quand même, sur du ceviche ou du carpaccio comme on avait vu avec le bar, je vous préconise de congeler quand même votre viande, enfin votre poisson, au moins 48 heures avant l'utilisation. On ne sait jamais dans les poissons ce qu'il peut avoir, des vers ou on ne sait jamais ce qu'il peut avoir. Donc moi je congèle toujours mon poisson, au moins je suis sûr qu'il n'y a pas de problème avec les vers, etc. Donc vous faites ça des deux côtés, vous devez bien vous filer des deux côtés, je vais vous montrer sur le premier. Le lieu c'est assez simple, toute cette partie blanchâtre et rouge, c'est pas très bon, et là sur cette partie là du lieu, il y a toujours des arêtes. Donc soit vous les enlevez à la pince, mais c'est long, soit vous passez juste en dessous des arêtes comme ça, et sur le lieu elles sont faciles à enlever juste comme ça. Donc vous enlevez juste les arêtes comme ça, et d'où l'importance d'avoir un couteau bien aiguisé pour pouvoir enlever toutes ces parties impropres à la consommation qu'on veut pas. Et là il y a une grosse arête. Hop, voilà. Donc là vous avez votre filet qui est prêt à être quasiment consommé. L'étape d'après, c'est d'enlever la peau. Donc vous venez faire une incision et là vous essayez d'être le plus précis possible avec votre couteau pour venir enlever toute la peau. C'est un coup de main à prendre. Une grosse arête. Hop. Voilà. Et là vous avez un filet qui est parfait et qui est prêt à être consommé. Donc la peau, on la jette, on n'en a pas besoin. Donc là on passe à la deuxième étape, vous avez vos deux filets qui sont levés. Je prends un autre couteau, peu importe le couteau, mais c'est parce que je veux couper un oignon, des tomates, donc je prends un couteau assez haut. Pareil, on aiguise bien son couteau. Bon, le principe du ceviche, c'est pas comme le carpaccio, il faut pas faire des lamelles, il faut faire des petits cubes. Donc je vais prendre le filet n'importe quel sens vous voulez, mais vous faites des petits cubes, vous faites quand même des cubes, hein, pas des toutes petites choses, vous faites des parties sur lesquelles vous allez pouvoir quand même manger, il faut qu'il y ait de la mâche. Donc votre filet, vous le prenez, vous le coupez dans la longueur, 3-4 fois en fonction de l'épaisseur et de la taille du poisson. Hop, et après, vous taillez vos cubes. Vous mettez ça dans le saladier. Vous faites ça avec tout le poisson, toute la longueur du poisson. Pas faire non plus des trop petits cubes parce qu'il faut quand même garder la nature du poisson, le goût du poisson quand vous allez incorporer les ingrédients. Donc voilà, vous faites ça avec les deux filets et on passera à la suite. Toujours nettoyer son plan de travail, c'est hyper important.
avant de passer aux autres ingrédients. Nettoyer un petit peu le plan de travail. Du coup, prochaine étape, l'oignon. Hop, on va couper l'oignon. Là, je vous apprends rien à couper un oignon. Le but, l'oignon par contre, c'est prononcé en goût, surtout le rouge. Donc essayez de le couper assez finement pour que justement quand vous allez prendre une bouchée de ceviche qui n'ait pas ce goût prononcé de l'oignon, vous coupez vraiment ça très finement. Vous en mettez, là c'est un petit oignon, je vais peut-être pas tout mettre, je vais mettre 2/3 de l'oignon. Faites vachement gaffe à vos doigts, surtout quand les couteaux ils sont bien aiguisés. Voilà, là il y en a largement assez, pas trop en mettre. Tac, donc l'oignon c'est fait. On va passer aux cacahuètes. J'aime bien mettre quelques cacahuètes pour jouer sur la texture et apporter une texture un peu croquante dans le ceviche. Donc je vais les émincer, je vais les hacher comme ça grossièrement. On pourrait faire ça aussi avec des amandes qu'on viendrait torréfier dans une poêle sans matière grasse, donc juste à torréfier quoi. Ça peut être pas mal aussi. Mais là j'en avais pas, donc je fais ça avec des cacahuètes. Donc vous les émincez très grossièrement. Le but c'est pas de faire une poudre, c'est de garder justement ce côté croquant des cacahuètes qui vont apporter de la rondeur et de la douceur quand même dans le carpaccio malgré le citron. Donc voilà, ça suffit largement. Vous les rajoutez à la préparation. Hop, on va venir cisailler la ciboulette finement aussi. Donc, quand vous coupez des herbes du persil, du romarin, de la ciboulette ou quoi que ce soit, des fois vous allez avoir votre planche qui devient toute verte. Bah, si elle devient toute verte, c'est uniquement parce que votre couteau n'est pas aiguisé et parce que vous venez écraser l'herbe. Donc du coup ça la coupe et ça vient tout verdir votre plateau. Là moi il n'est pas vert du tout, c'est parce que mon couteau il est super bien aiguisé. Troisième étape, tomates séchées. Donc ça, attention, pareil, ça donne beaucoup de goût. Donc j'en mets vraiment pas beaucoup, je vais en mettre 3. Tac. 3 tomates séchées, donc pareil, ça on coupe plutôt finement. Ça va rapporter un peu un côté pétrole, pas ce côté pétrole, mais un petit côté un goût spécifique au ceviche. Donc hop, vos tomates séchées, vous les incorporez également. Du coup, ensuite, une fois que vous avez votre lieu, vos cacahuètes, votre oignon rouge, la ciboulette et les tomates séchées, on va venir concasser les baies roses et le poivre vert. Donc attention, le poivre vert, ne pas trop en mettre parce que c'est un poivre en fonction de où vous l'achetez, de la variété, qui est très très puissant au goût. Donc attention, pas trop le concasser. Enfin le concasser, pas trop en mettre, pardon. Donc là vous avez juste une petite pâte voilà, toute simple. Vous venez ajouter ça à votre préparation. Hop. Pour relever tout ça, on ajoute de la fleur de sel. Un petit peu de fleur de sel. Un peu d'huile d'olive. Si possible, de la bonne huile d'olive de producteur. Hop, un petit peu d'huile d'olive. On va passer au citron. Le citron vert, c'est le plus important. Pour bien extraire le jus d'un citron vert, c'est pas compliqué. Vous le mettez sur votre planche de travail et vous venez le rouler avec votre main comme ça. Vous venez bien le rouler. Vous faites ça avec les deux pour bien libérer tout le jus qui est à l'intérieur. Et puis c'est parti, vous y allez. Bien qu'il y ait tout le jus qui sorte.
vu la quantité là, il y en a largement assez avec ça, je vais même pas mettre le citron jaune. Une fois que ça c'est fait, cuillère, bien mélanger, on va bien tout mélanger. Pour que tout le citron, l'huile d'olive, enfin, tous les ingrédients qui se mélangent bien. Vous conservez ça 15 minutes au réfrigérateur, 15-20 minutes, le temps que le citron vienne un peu cuire la chair. Et puis c'est parti, il n'y a plus qu'à manger avec une tranche de pain grillé, vous vous régalez. Voilà le résultat après 15-20 minutes au congélateur, au frigo, pardon. Donc il a un petit peu blanchi le lieu, c'est parce que le citron est venu cuire un petit peu tout ça. On a grillé un petit peu de pain avec ça, du pain, un petit peu de beurre salé, c'est sympa avec une petite salade, mais sinon vous pouvez très bien venir le manger comme ça, c'est parfait.